C'est une grande fierté pour vous, Monsieur Herbin, de porter le drapeau, hein? Bah, je porte bien, oui. Je suis fier de le porter, je vous le dis. Hein. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait, grâce à eux, le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gambloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre drapeau. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armes alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversée le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr,
mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivi. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Message de l'Union des anciens combattants. Aujourd'hui, le 8 mai 2020, malgré cette période de confinement, nous devions nous réunir afin d'honorer tous ceux qui ont combattu pour notre liberté. Souvenons-nous des combattants de l'an 1940. Quoi qu'il leur en ait coûté, ils ont tenu pour contenir sous la mitraille des avions les chars et les assauts des fantassins de l'ennemi. Ce sont les tirailleurs marocains à Gembloux et les Spaïs à la Horgne, les chars à Sonne, Montcornet et dans la Somme, les coloniaux et les Africains sur la Meuse, dans les Ardennes et à Bourmont, les fantassins qui ont couvert les rembarquements anglais à Dunkerque et défendu l'Aisne, les cadets de Saumur, les troupes des Alpes, les troupes de montagne dans les Alpes, les artilleurs partout où ils étaient engagés, les équipages des bâtiments de la Marine nationale qui ont contribué à l'évacuation d'une partie des troupes alliées bloquées à Dunkerque, et les aviateurs, dont les 927 victoires sont autant d'avions qui n'ont pu attaquer la Grande-Bretagne durant l'été 1940. Saluons respectueusement leur courage, leur ténacité et leur esprit de sacrifice. Car la victoire que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi la leur. Merci. Curzac Valentin. Mort pour la France. Moulin Robert. Mort pour la France. Tiphaine Roger. Mort pour la France. Valette Albert. Mort pour la France. Sergent Inette. Mort pour la France. Sergent Bright. Mort pour la France. Flying Officer Begerney. Mort pour la France. Sergent Guedes. Mort pour la France. Sergent Marper. Mort pour la France. Flight Sergent Birks. Mort pour la France.